Bella, ciao, ciao, ciao. Jordi Alba, Bella, ciao. Barça, ciao, Barça, ciao, ciao, ciao. Et Ansu Fati revient de blessure. Barça, Barça, ciao, ciao. L'année prochaine, vous avez parlé, m'en sera Champions League, oh Champions League, nous le Barça, on a toujours cru, l'important, on est de retour, Xavi est de retour, Ansu Fati, Jordi Alba, Barça, ciao, 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 nous le Barça, on est de retour, on ne blague plus, nous on gagne. Betis, Séville, Real de Madrid, Séville, Atlético, Madrid, on vous fume aujourd'hui la Champions League. Même sans Léo Messi, on peut le faire, mon gars. Alors les gars, c'est comment les amis? Aujourd'hui, match très important. 34e journée de la Liga, le Barça devait s'imposer à l'extérieur face au Real Betis pour se qualifier, pour terminer la saison. Tranquillement, mon gars. Tranquillement, pour se dire là, ça y est, Xavi il arrive au mois de janvier, on a fait le taf, on a fait une remontada, taillis. Nous on fait pas des remontadas lors d'un match, nous on fait une remontada lors d'un championnat, tu vois. Ça veut dire que nous on blague pas avec la remontada, parce que la remontada, c'est nous, on a mis la remontada en avant. Donc, nous la remontada, lorsqu'on veut l'appliquer dans un match, on l'applique. Lorsqu'on veut l'appliquer en Liga, on l'applique, mon gars. Dégustation. Dégustation, mon frérot. Dégustation, la meilleure pizza de Lyon. Pour ceux qui connaissent, la Boisée, mon gars. Aujourd'hui, le Barça a remporté son match, les frérots. Boisée va m'accompagner durant ce débrief. Tellement la Boisée, mon gars, elle est bonne. Le mec, il a mis un bonbon dans la Boisée, mon gars. Est-ce que tu vois le délire, en fait? Est-ce que tu vois le délire, mon gars? Aujourd'hui, attends, je prends une part, les gars. Parce que la Boisée, les frères, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est une pizza en mode sauce fromagère. Lorsque tu viens à Lyon, mon frérot, on te passe la Boisée. Donc, pour le moment, je pose la Boisée là. Alors, mets-toi à l'aise, frérot. Mets-toi à l'aise. Parce que là, aujourd'hui, le Barça, on jouait un big match. Notre défense était totalement partie en couille. Comme vous l'avez pu le voir, hein, vous avez pu le voir. Piqué ces derniers temps, il se blessait tout le temps en fait. À chaque fois qu'il revenait de blessure, il sortait remplaçant. Et là, Xavi nous avait informé avant le match que Piqué ne sera pas là pour ce match. Et aussi, on avait des rumeurs comme quoi Ter Stegen serait absent, mon gars. Et ces rumeurs se sont confirmées aujourd'hui. On a eu un Neto, quand même, Neto. Ça fait longtemps que Neto, il n'a pas joué, les gars. Hein. On a eu un Neto qui a fait son retour dans les cages du Barça. Je me suis dit, quand même, Neto, ça fait longtemps le mec, il n'a pas joué. En plus, la défense, lorsque Piqué n'est pas là. Araujo, ça passe, tu vois. Mais Eric Garcia, c'est compliqué. Et lorsqu'il passe à une équipe du Betis Séville qui a remporté la Coupe du Roi, qui doit impérativement s'imposer pour rester concerné pour la Champions League, est-ce que le Barça, là, avec le mois d'avril catastrophique, je dis bien catastrophique. Est-ce que le Barça allait pouvoir inquiéter le Real Betis? Parce que le match a commencé, mon gars, c'était quand même compliqué. Hein, parce que le Real Betis, au niveau du ballon, au niveau de la circulation de balles surtout, ils étaient quand même chauds, les gars. Hein. Franchement, moi, j'avais peur. Mais on avait un Araujo, les gars. Un Araujo qui nous a montré que le fait qu'il est prolongé au Barça, on peut être rassuré, mon gars. Bah ouais, frérot, Araujo, si tu sais pas, il a prolongé au Barça jusqu'en 2026. Et de voir son match aujourd'hui en patron, en guerrier, mon gars, Araujo, je pense que ce soir, c'est mon coup de cœur. Il fait un big match en défense. Ansu Fati, qui revient de blessure, qui est revenu de blessure lors du match dernier face à Mallorca et qui avait fait une entrée, c'était pas trop ça et tout. Mais bon, pour moi, je m'étais dit aujourd'hui, est-ce qu'Ansu Fati allait être aligné titulaire? Je m'étais dit, c'était pas trop possible. Vu que le mec, il revient de blessure et aussi on a une effectif du Barça depuis le mois de janvier
qui a quand même bien tourné. Est-ce que Xavi va l'aligner lors de ce match-là? Mais on a vu qu'on a eu Depay qui était aligné à la place de Ferran Torres. Et je pense que Xavi, quand même, ça c'était un bon choix ce soir parce que Ferran Torres, on en avait marre. C'est vrai que le mec, il marque, mais voilà, au niveau de la création des occasions, le mec, il n'était pas très efficace. Et on a vu que le match dernier, Memphis Depay, mon gars, il a sorti une masterclass, hein, une masterclass de ouf, frérot, de ouf. Et ce soir, Depay il était aligné. Dembélé qui a fait son retour titulaire dans l'effectif, face à Mallorca qu'il était remplaçant. On avait Pierre-Emerick Aubameyang, les gars. Mais on a vu que malgré tout ça, en première période, ça n'a pas suffi. Comme des guerriers, netto, comme un guerrier, on part à la mi-temps, 0 partout. Ansu Fati qui rentre à la seconde période. Voilà, Xavi qui fait sortir Depay et Ousmane Dembélé. Xavi et Adama Traoré qui rentrent parce qu'on avait besoin de la fraîcheur dans ce match, qui était un match très tactique, très position de balle, où on était quand même sur des situations mis en danger, quoi, tu vois, mon gars. Donc, Ansu Fati qui rentre, je me dis, Ansu Fati, il rentre, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Il est rentré, il a marqué. Après, direct après, on se fait égaliser par un ancien du Barça, Marc Bartra, qui permet au Betis Séville d'égaliser. Je me suis dit, est-ce que là, le Barça, parce que ce match-là, quand même, si on fait un match nul, c'est quand même un point positif pour le Barça de partir de ce match-là sans une défaite. Je me suis dit, quand même, faudrait qu'on réussisse à terminer ce match-là avec un match nul. Et franchement, même avec le match nul, bon, pour moi, on était déjà qualifié pour la Champions League. Mais les gars, faut pas oublier que même s'il y a des cadres qui sont absents, comme Gérard Piqué et Ter Stegen, il y a toujours des cadres qui sont présents. Et ce soir, mon gars, Daniel Alves, un cadre du Barça, fait une passe à Jordi Alba, qui est aussi un cadre du Barça, et Jordi Alba qui cadre son tir et le but, et le ballon, ça fait but, mon gars. Et à la dernière minute, le Barça l'emporte 2-1 face au Betis Séville, face au Real Betis. Choisis ce que tu veux, soit Real Betis, soit Betis Séville. Dans tous les cas, Jordi Alba inscrit son but face au Betis ce soir. Et le Barça, deuxième de Liga, on est qualifié, mon gars. Tout simplement, pour la Champions League, frérot. Donc, alors, c'est quoi le bilan de la saison pour le Barça? Parce que là, maintenant, c'est bon, on est tranquille. Hein. Nous, on s'en fout. Nous, même si les matchs qui arrivent après, on perd, on s'en bat les couilles. Là, on est libéré, on est tranquille. On pourra regarder la finale de la Champions League tranquillement. On pourra regarder le mano à mano entre City et Liverpool tranquillement. Là, les gars, nous, on est calés. On est calme. Tranquille, frère. Pas de soucis. Donc, du coup, les frérots du Barça, je vais vous dire un truc pour terminer la vidéo. Si vous venez à Lyon, allez déguster la boisie, les gars. C'est la meilleure pizza à Lyon, les frérots. Hein. Elle est grave bonne. On te met une sauce fromagère par-dessus. Tu ne seras pas dessus, mon gars. Si tu es intéressé le jour que tu viens à Lyon, tu me dis. Je te donnerai l'adresse. D'où est-ce que j'ai acheté ces pizzas. Villeurbanne. Tasty Pizza. Les pizzas, elles sont à 5 €, mon gars. C'est une dinguerie. Donc, les frérots du Barça, bonne nuit à vous. On est en Champions League. Dormez tranquille. Tous ceux qui ont abandonné le Barça lorsqu'on était dans la galère, tous ceux qui nous ont chié dessus, allez leur dire que la saison prochaine, ils vont voir. Ils vont voir. Ils vont voir. Là, on a fait le plus dur, on est en Champions League. Maintenant, on ne parle plus de cette saison cauchemardesque. Ça y est, Messi, il est parti. Dommage pour lui. Dommage pour lui. On a réussi à se sortir sans lui. Dommage pour lui. Là, j'ai fait une vidéo en disant entre Messi et le Barça, qui est le perdant de cette année. Bien évidemment que c'est Messi qui est le perdant. Nous, on est en Champions League sans Messi. L'année dernière, c'était pas rien. Messi était là, on était en Champions League. Il est parti, on était en Champions League, mais par contre, lui, il a fait de la merde. Mais nous, on est toujours là. Barça, sans Léo Messi, en Champions League, il faudrait que je change ce maillot-là parce que Messi derrière et tout, ça me fout les morts. Donc, mon gars, sur ce, prends soin de toi, pour son terrain, ne pas maner. Reste toujours positif. On est ensemble. Allez, peace, vive le Barça.